Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors, je suis accompagné aujourd'hui avec Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'hypnothérapie. Alors, toute première question, qu'est-ce que l'hypnothérapie? L'hypnothérapie, c'est une thérapie qui utilise l'hypnose pour aider un patient à se défaire d'une habitude ou d'une difficulté particulière quelconque en utilisant donc l'hypnose. Et l'hypnose dont il est question, c'est pas comme il est traditionnellement compris, une personne qui est endormie, à qui on peut faire ce qu'on veut. C'est un état de conscience modifié. Et l'hypnothérapeute va avoir pour objet de suggérer, de s'adresser à l'inconscient pour pouvoir aider l'individu à se défaire justement de ses attaches ou de ses dépendances dont il a envie de se défaire, comme par exemple la cigarette. Mais comme c'est une médecine alternative qui n'est pas réglementée, donc elle peut être faite par des non-professionnels. Donc il faut faire attention avant de s'adresser à un hypnothérapeute, puisqu'il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine-là. Est-ce qu'un musulman peut être hypnothérapeute? Et peut pratiquer, hein, peut avoir des patients et être hypnothérapeute? Bah oui, puisque l'hypnothérapeute, encore une fois, là, on n'est pas dans l'hypnose de spectacle. On est vraiment dans un domaine qui cherche à soigner une dépendance, encore une fois, ou des maladies qui peuvent être soignées par ce biais-là. Si on a les compétences, s'il suit une formation appropriée, il n'y a pas de contre-indication. D'accord, donc un musulman peut aussi consulter, hein, pour des séances d'hypnothérapie. Un musulman qui voudrait arrêter la cigarette ou qui voudrait arrêter n'importe quelle autre addiction Bien sûr, pourrait consulter. bien sûr, bien sûr. Et est-ce que l'islam, pardon, parle d'hypnose? Eh bien, Est-ce que ce sujet-là est abordé dans l'islam? Dans le Saint-Coran, l'épisode de Moïse, alayhi salatu salam, quand il va voir le pharaon et lorsqu'il est confronté aux magiciens, eh bien, il est en fait victime, comme tous ceux qui sont autour de Moïse, alayhi salatu salam, d'hypnose. Lorsque les magiciens se présentent à Moïse, alayhi salatu salam, et quand le Saint-Coran dit même, ils ensorcelèrent les yeux des gens, si bien que les gens ont cru voir des serpents alors que ce n'étaient que des bâtons. Et ce qui a poussé les magiciens à se convertir à la religion de Moïse, alayhi salam, c'est que l'intervention divine a fait qu'il est sorti sous l'emprise hypnotique. Et ce verset coranique nous montre que en islam, le maître de l'esprit et le même maître même du subconscient, c'est l'âme. Et donc c'est cet épisode-là, et on va dire la source, même la base coranique de cette science. D'accord. Et donc, si on utilise de l'hypnose pour le spectacle, là, comme vous en avez parlé, est-ce qu'un musulman peut faire ce genre de choses? Est-ce qu'il peut utiliser l'hypnose pour le spectacle? Parce que c'est futile. Ben, c'est futile. Et comme on dit, on ne vend pas notre religion à un vil prix. L'hypnothérapie, encore une fois, c'est une science. C'est une science qui a des vertus bienfaitrices pour l'humanité. Et comme toute chose qui a un but bien précis, l'islam aime à mettre les choses à leur place. C'est ce qu'on appelle le surat al-mustaqim. Et prendre une chose aussi sérieuse pour en faire une futilité, ça n'a aucun sens. Et donc l'islam le contre-indique clairement. Alors, les gens qui pratiquent l'hypnose, hein, on les prend un petit peu pour des magiciens, des personnes qui auraient un espèce de pouvoir. Mhm. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça? Est-ce qu'un musulman peut voir ça comme ça? Comme peut voir quelqu'un qui pratique l'hypnose comme quelqu'un qui a une espèce de pouvoir, quelqu'un qui a quelque chose en plus? Bah, la création de Dieu, elle est vaste. Et la science, elle est très vaste. Les domaines de la connaissance sont très vastes. Donc, quelle que soit la connaissance ou le savoir dont on a quelque part, c'est une sorte de pouvoir, hein. Celui qui a, ne serait-ce quelle que soit la maîtrise d'un sujet qu'on possède, c'est avoir une sorte de pouvoir, puisque ça vous met une ascendance sur celui qui est votre vis-à-vis. Et qui dit, comment on appelle, sans vouloir faire référence à un film à grand succès, de grands pouvoirs, de grandes responsabilités. Donc, l'hypnothérapie entre dans ce cadre-là. Et question personnelle, avez-vous déjà pratiqué l'hypnose?
Non, je n'ai pas les capacités et je n'ai pas eu l'occasion de consulter un hypnothérapeute. On en a déjà parlé et c'est quelque chose qui peut être intéressant et pourquoi pas un jour en consulter un. On parle d'apprendre les langues. Une mode là sur Internet, ce serait d'apprendre les langues via l'hypnose. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'un musulman est autorisé à pratiquer ce genre de séance pour s'améliorer? On voudrait apprendre l'anglais. Dernièrement, j'ai vu qu'il y avait des cours de chinois qui étaient proposés via l'hypnose. Est-ce qu'on pourrait justement, afin d'acquérir une nouvelle langue, pratiquer l'hypnose pour ce domaine-là? En fait, je dirais, en me Est-ce basant que ça sur... reste dans un domaine de thérapie, de maladie, d'addiction? Non, bien au contraire, c'est encore une fois, c'est vaste, hein. Moi, je vous ai cité des exemples d'application de cette science-là, mais il y en a qui disent que ça marche, il y en a qui disent que ça ne fonctionne pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, le musulman devrait être son propre hypnothérapeute. Et cette faculté de persuasion, en fait, c'est ce qu'il y a même dans la pratique rituelle islamique. Le dhikr, par exemple, le fait de répéter souvent le nom d'Allah, ce n'est pas une incantation. C'est pour essayer d'imprimer en son être profond les attributs divins pour que le subconscient les assimile et afin de les refléter dans la vie de tous les jours. Donc, un musulman est quelque part son propre hypnothérapeute. Tout à l'heure, vous m'avez dit si j'avais consulté ou si je comptais le faire. Je dirais que j'aimerais être mon propre hypnothérapeute en gardant la compagnie des personnes qui ont justement les mêmes objectifs que moi et en gardant un contact constant et régulier avec notre calife d'ailleurs justement qui d'une certaine manière exerce aussi cette fonction. Parce que l'hypnothérapie, c'est beaucoup la suggestion, c'est beaucoup la persuasion. Et l'islam, c'est l'exhortation, c'est la suggestion, c'est la persuasion, à force de répéter et de réécouter des enseignements et essayer de les mettre en pratique de manière à ce que finalement ça devienne une deuxième nature. Et l'hypnothérapie, c'est quelque part, c'est quelque part ce que ça essaie de reproduire. Avec cette force supplémentaire qu'il y a dans l'islam, c'est que, en réalité, comme le dit le quatrième calife de l'islam, le maître de l'esprit, l'esprit qui est celui qui est visé dans le cadre justement de cette thérapie, eh bien le maître de l'esprit, c'est l'âme. Et celui qui va... et l'islam est cette science, cette religion qui cherche à purifier l'âme, à faire en sorte de mieux la connaître. Et celui qui connaîtra son âme se connaîtra lui-même, et celui qui connaît lui-même est à même de pouvoir se libérer de ses addictions, et donc de quelque part être son propre thérapeute. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.